Eh bien salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique, ou plutôt 10 critiques. Voilà, alors j'avais envie de vous parler de films dont je n'ai pas pu faire de critique, ou alors je me suis dit, pour certains, bon, ça sert un peu à rien, j'ai pas non plus 20 milliards de choses à dire, donc voilà, et c'est à peu près le cas pour tous, voilà, je manquais peut-être un peu d'éléments pour faire des critiques ou quoi, donc du coup, mais c'est quand même des films dont j'avais envie de parler, j'en ai sélectionné 10, donc il y en a j'avais peut-être un petit peu plus envie d'en parler que d'autres, mais voilà, j'aurais pu en sélectionner plus parce qu'il y a des films dont je vais pas parler, hein, que j'ai vu cette année et dont j'ai pas parlé sur la chaîne. Ouais, donc j'ai vu quand même pas mal de films dans l'année de cette année. Donc on va commencer directement, hein, parce que sinon cette vidéo va être peut-être un peu longue, par un film dont voilà, je ne pensais pas du tout pouvoir le voir en fait, mais j'ai pu, donc j'étais assez content, même si finalement, est-ce que j'aurais été si dégoûté de le voir 3 mois après, je ne sais pas, hein. Voilà, Last Night in Soho, un film que j'attendais vraiment beaucoup, parce que voilà, moi j'avais vu la bande-annonce, Edgar Wright, moi c'est un réalisateur que j'aime bien, généralement il fait des films que j'aime bien, et puis la bande-annonce, enfin, ça me donnait vraiment envie quoi, ça rendait vraiment hommage au Giallo, enfin, on avait vraiment un aspect un peu Argento, etc., enfin, que j'aime beaucoup, voilà, un réalisateur que j'aime beaucoup, sauf que c'est un film pour moi qui tombe un peu à plat quoi, enfin, c'est un film qui est formellement génial, voilà, parce que déjà pour moi Edgar Wright c'est un peu un génie à ce niveau-là, enfin, tout est super bien, c'est toujours super bien mis en scène, voilà, c'est toujours très bien fait, et dans ce film-là, c'est génial, quoi, il y a des séquences, il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques dans le film, mais ça ne suffit pas. Malheureusement, je trouve que du côté de l'écriture, c'est vraiment pas terrible en fait. Et c'est ça en fait que j'ai pas du tout aimé. Voilà, moi j'aime bien les films qui sont beaux, etc. Mais si l'écriture ça suit pas, à la limite si c'est simple. Et c'est d'ailleurs des critiques que j'avais pu voir, c'est les gens reprochaient au film que ça soit un peu simple ou quoi sur certains aspects. Et moi en fait je trouve que c'est juste mal fait en fait. C'est-à-dire que l'exposition, en plus d'être simple, c'est pas terrible. Voilà, c'est l'histoire du coup d'une fille qui veut aller à Soho, donc à Londres, pour étudier la mode. Donc elle y va avec des rêves plein la tête, voilà, une vision, et en fait elle va s'apercevoir que c'est un peu plus sombre, les gens sont un peu méchants, etc. Donc elle va se retrouver avec des filles, et donc ça va un peu être la différente, en gros, autour de ces filles qui sont un peu des connasses ou quoi. Et donc qui vont la faire chier, et puis et c'est vraiment ça en fait, et c'est déjà l'exposition comme ça, j'ai trouvé ça un peu facile, un peu chaotique, le truc dans le taxi et tout, enfin ça m'a pas trop plu, puis les dialogues que j'ai vraiment, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très facile, donc déjà là ça partait mal, et puis ouais, l'histoire je la trouve pas si intéressante, voilà, après il y a la thématique du double, etc., ça pouvait être bien, mais c'est pareil, enfin, je trouve que c'est un peu mal fait. Et puis aussi, pour revenir à l'écriture des personnages, il y a un seul personnage qui va disons, essayer de l'aider, etc. Sauf que, en fait, les problèmes, en fait, elle veut jamais partager ses problèmes qu'elle a, et le gars l'aide quand même, alors qu'il vraiment, il est pas du tout protégé avec elle, et elle veut rien lui dire. Enfin, en fait, on comprend pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout compris pourquoi le mec. Voilà, qui va l'aider à chaque fois, il le faisait en fait, pourquoi il était si sympa avec elle, etc. Alors qu'elle renvoie jamais vraiment. J'ai trouvé ça un peu simple, et ça m'a un peu saoulé, puis le twist que j'ai trouvé un peu débile. Voilà, l'actrice principale, je suis pas fan, même si voilà, ça va, elle joue pas trop mal. Moi, Anya Taylor-Joy, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais ouais, sinon je trouve que vraiment c'est l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, donc je suis vraiment dégoûté. Là je me rends compte que les grands réals, voilà, des réals quand même assez importantes cette année, j'ai été déçu. Voilà, Old, j'en ai pas parlé sur la chaîne par exemple, j'aurais pu en parler là, de Shyamalan. Bon, je sais qu'on est beaucoup à avoir été déçus de ce film, même si voilà, moi je suis pas un fan de Shyamalan du tout. Mais bon, c'était quand même vraiment pas terrible. Là, Last Night in Soho, c'est pareil pour moi. Même si, c'est vrai que j'allais ne pas le dire, mais Edgar Wright a aussi réalisé un film dont j'ai parlé, par contre, qui est The Sparks Brothers, qui est plus un film documentaire, voilà, un documentaire plutôt, sur le groupe les Sparks, et ça c'est très bon. Donc moi je vous conseillerais plus d'aller voir ça que Last Night in Soho, mais bon, c'est tellement différent que ça sert à rien de comparer. Mais voilà, du coup il s'en sort bien pour moi, le Wright.
Et voilà, il y avait aussi le Wes Anderson dont j'ai fait la critique où j'avais été hyper déçu. Donc voilà, c'est là les grands réals de cette année. Bon, on va voir après parce qu'il y a d'autres films de grands réals après. Donc ensuite, alors Messe Basse, voilà, bon, c'est un film dont j'avais entendu parler il y a quelques mois, notamment par Zoitan et David The Tucker. Donc, parce que je crois que c'est le réalisateur, donc Baptiste Drapeau, est un ami à Zoitan ou les deux, je sais plus. Enfin, en tout cas, ça me vendait. J'avais vraiment envie de voir le film après avoir vu leur vidéo, enfin l'interview. Et puis Zoitan avait fait une critique aussi du film et il avait dit que c'était vraiment bien et tout. C'était un peu, voilà, on ressentait vraiment l'hommage un peu à Polanski ou les références, etc. Et moi, Polanski, voilà, des films comme Le Locataire ou Rosemary's Baby, j'adore. Donc on ressent peut-être un peu ça, on ressent ces influences-là. Mais moi, j'ai pas du tout aimé Messe Basse, mais vraiment, je me suis fait un peu chier du début à la fin. Bah là, ça joue assez bien. Je sais même plus comment s'appelle l'actrice. Voilà, bon, il y a deux actrices, mais l'actrice quand même assez connue, qui joue la vieille, voilà, avec donc son mari est mort, et donc il y a une fille qui va venir habiter chez elle le temps de ses études, et donc en fait, la femme donc va, en fait, son mari est mort, mais elle va faire comme s'il était toujours en vie, ça, donc il se passe des choses un peu bizarres, sauf qu'à aucun moment, l'atmosphère devient... à aucun moment, c'est flippant en fait, et c'est vraiment assez fou. J'ai trouvé que tout tombait complètement à plat dans ce film, et donc j'ai été hyper déçu, voilà, c'est vraiment hyper bateau au niveau de la réal, pareil. Je trouve que ouais, c'est vraiment un film que j'ai trouvé pas terrible. Il y a même des scènes un peu ridicules, je trouve, à des moments. Ouais, vraiment, j'ai pas aimé ce film, et bref, donc voilà, c'est pas un film que je vous conseille. Après, voilà, c'est le premier film d'un réal et tout, donc je me suis dit, ok, le voir comme ça, donc... Mais non, j'aurais bien aimer ce film, mais non, pour moi, ça marche pas. Et bref, on passe ensuite à Benedetta de Paul Verhoeven. Un film que j'attendais aussi parce que j'aime beaucoup Paul Verhoeven. Voilà, c'est pas l'un de mes réals, il est pas dans mon top 10 ou dans mon top 20, mais c'est vraiment un réal que j'aime bien. Mais voilà, j'adore La Chair et Sang, j'ai adoré celui qui a fait avant Benedetta, Elle. C'est vraiment un film, j'avais vraiment trouvé ça super. Et là, Benedetta, j'ai été un petit peu déçu, mais voilà, contrairement à Last Night in Soho ou Messe Basse, je trouve pas du tout que ce soit un mauvais film, c'est même un bon film, je trouve. Voilà, on a vraiment le côté Verhoeven qu'on ressent, le grotesque, que les gens peuvent reprocher, mais je trouve que ça fait toute la saveur des films de Verhoeven en même temps. Et moi, c'est des scènes que j'ai beaucoup appréciées, voilà, ces scènes rentrent de grotesque, de grandiloquence, et puis ces dialogues aussi qui font vraiment un côté bien verhoevenien. Donc ouais, c'est un film que j'ai vraiment plutôt bien aimé, même si je trouve que ce que ça raconte, etc., c'est peut-être pas le truc le plus passionnant du monde, mais c'était plutôt bien. Alors j'ai quand même un reproche à faire aussi sur la réal, quoi. Enfin, c'est la photo, enfin c'est pas... il y a vraiment des impressions de téléfilm à des moments, mais à côté de ça, il y a des moments vraiment très très beaux en fait. Alors il y a peu de moments très beaux, mais il y a quand même pas mal de moments où je me suis dit, oh, ça fait vraiment téléfilm, etc. Donc c'était un peu dommage sur ce coup-là, mais voilà, n'empêche, je vous conseille quand même Benedetta, c'était plutôt sympa. Même si c'est pas le Verhoeven que je vais le plus retenir, mais voilà, c'est un film que je reverrai. Je pense que ça pourrait peut-être avoir de l'intérêt de revoir ce film. Ensuite, Les Lettres de l'Angoisse, donc ça c'est des trucs un petit peu à part. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire pareil sur ce film. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler. Voilà, moi je trouve ça assez cool donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, hein, Les Lettres de l'Angoisse, bon, c'est 26 youtubeurs qui se sont réunis, donc par Anthony Pazzona, donc, qui a réuni 26 youtubeurs pour en faire des courts-métrages, donc je crois que c'était 3 minutes maximum, et donc sur le thème de l'angoisse ou de la peur. Et du coup, moi, c'était vraiment un film que j'attendais parce que il y a un peu cette idée, ouais, tu vas voir des gens que tu connais, tu regardes leur contenu tous les jours, et tu vas voir ce qu'ils vont faire, quoi. Et du coup, j'attendais pas mal ça, mais finalement, bon... Après, je m'attendais pas à quelque chose de grandiose du tout, hein, mais bon, c'est pareil, j'ai trouvé ça un peu moyen, il n'y a pas vraiment de court-métrage que j'ai trouvé vraiment très très bon, quoi. Mais en tout cas, c'était quand même assez sympa, je trouve, de la part d'Anthony Pazzona d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça, d'avoir
voilà, qu'il y a des gens investis dans ce projet, etc. Et qu'enfin on ait quelque chose, un projet qui aboutisse. Voilà, dans les intentions, c'était vraiment bien. Après, le film est pas terrible selon moi. Et en fait, je me suis ennuyé. Voilà, je me suis dit au début, ouais, même s'il y en a un qui est pas ouf, on va se casser 2-3 minutes. Mais après, voilà, ça va repartir. Et puis, mais en fait, je me suis quand même un peu ennuyé. Parce que la majorité des courts-métrages, c'est pas forcément hyper passionnant. Mais voilà, en même temps, bon, ça c'est une... Voilà, j'avais juste envie d'en parler comme ça, mais voilà, c'est quand même un projet qui reste dans l'idée sympa, et du coup c'était plutôt cool, voilà, de voir ces youtubeurs créer. Mais bref, voilà, on passe au film d'après, donc Bergman Island, donc un film avec Tim Roth et Mia Wachowski, je sais plus son nom de famille, bref. Film, et puis il y a l'actrice aussi qui joue dans The Hood, je sais plus comment elle s'appelle. Elle joue aussi dans Phantom Thread. Bref, voilà. Et donc un film donc d'une réalisatrice, j'avais vu, pareil, j'ai plus son nom, là j'ai aucune note sur les acteurs ou quoi, là quand je tourne cette vidéo c'est un peu impro. Mais c'est la réalisatrice qui avait réalisé le film L'Avenir avec Isabelle Huppert, donc, et d'autres films que j'avais aimé sans plus, voilà, j'avais pas trouvé ça dingue. Qui est d'ailleurs en dispo sur Netflix, je crois. Je sais pas s'il y a encore, j'avais vu sur Netflix. Bref. Du coup, Bergman Island, j'ai plutôt bien aimé. Donc, c'est l'histoire d'un couple de cinéastes qui se rendent sur une île où Bergman a vécu. Donc, Bergman, qui était un réalisateur suédois absolument génial. Voilà, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés qui a fait des films complètement excellents. Donc, du coup, c'est pour ça notamment que le film m'intriguait. J'avais vraiment envie de voir ça. Donc c'est un film où il y a pas mal de références du coup. Et puis en fait ils y vont pour trouver une espèce d'inspiration en fait et ressortir un scénario. Donc le film il est un petit peu divisé en deux. Et donc on va avoir une deuxième partie où voilà, il y a la femme du couple qui écrit un scénario. Et du coup on va voir des personnages qui vont rencontrer d'autres personnages qui rencontrent eux-mêmes avant. Donc il y a un côté un peu sympa à ce niveau-là, et puis toutes ces références, t'apprends des choses aussi sur Bergman. Et donc ouais, du coup moi c'est un film que j'ai trouvé plutôt sympa, voilà, c'est bien réalisé, c'est bien fait, voilà, c'est pas un film que je reverrai je pense, mais c'était plutôt sympa, donc je vous le conseille, Bergman Island, voilà. Ensuite le dernier duel de Ridley Scott, un film que j'attendais beaucoup, pareil je pensais pas pouvoir le voir, mais j'ai pu trouver une séance juste avant qu'il n'y en ait plus vraiment. Et d'ailleurs j'étais assez surpris parce qu'il y avait du monde à la séance alors que c'était une des dernières. Et je sais que le film il bide assez fort il y a assez fort bidé aux États-Unis. En France je sais pas trop, ça marche un peu mieux. Mais ouais, du coup c'est vraiment dommage parce que le film est excellent. Et je vous dis, ouais, c'est peut-être mon film finalement peut-être préféré de l'année avec Dune et Annette. Ouais, ça va être dur ce top de fin d'année parce qu'il va falloir trouver une place aux 3. Mais c'est vraiment 3 films que j'ai vraiment bien aimés, vraiment au même niveau. Donc c'est un peu dommage. Enfin, non, justement, c'est bien. Mais voilà, du coup, le dernier duel, super film, je trouve, de Ridley Scott. Voilà, moi j'avais plutôt bien aimé Prometheus. J'avais pas aimé Alien Covenant. Et puis voilà, j'ai pas forcément tout vu dans ces derniers films. Enfin, j'avais aimé Prometheus, voilà, je chie pas autant sur les films que beaucoup de gens. Je trouve que c'est quand même un film qui a des choses à donner. Et le dernier duel, là c'est vraiment un super film. Donc c'est du coup tiré d'une histoire vraie, donc d'un viol qui a été commis pendant le Moyen-Âge. Et donc on va avoir 3 points de vue, donc c'est avec Matt Damon et Adam Driver et Jodie Comer. Donc d'ailleurs Jodie Comer, voilà, une actrice que je connaissais pas. Et voilà, vraiment une révélation quoi, elle est vraiment excellente. Et donc du coup on va avoir les 3 points de vue des différents personnages donc sur cette histoire de viol et j'ai trouvé ça hyper bien en fait de jouer sur les détails tout ça. Alors voilà, je sais qu'il y a Rashomon de Kurosawa qui avait déjà fait donc, en fait c'est le même concept, donc c'est pas novateur hein, mais c'est quand même très très bien. Bon après je préfère quand même le film de Kurosawa mais ça reste quand même différent. Et voilà, le dernier duel est vraiment un film excellent, ça joue très très bien, c'est très bien réalisé, on ne s'ennuie pas du tout, même si le film dure presque 2h40 et j'ai vu certains reprocher peut-être qu'on s'ennuyait, qu'il y avait des détails, des tout petits détails qui changeaient pour une scène de 10 minutes, est-ce que c'était nécessaire ? Je pourrais être d'accord, hein, voilà, c'était peut-être pas nécessaire quand il y a un tout petit détail, voilà, de remontrer la scène en question, mais voilà, je trouve que on s'ennuie pas, donc pourquoi pas, c'est plutôt bien fait.
L'ambiance est vraiment, il y a une réelle ambiance, une retranscription qui est vraiment assez géniale. Donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, à l'heure où je vous parle, le mardi 23 demain, il y a donc le 24 novembre, House of Gucci qui sort de Ridley Scott. Et personnellement j'avoue que quand les deux bandes annonces de ces films, donc du dernier duel et de House of Gucci sont sortis, j'attendais bien plus ce dernier duel parce que je trouvais que ça envoyait. Et House of Gucci, je vous avoue que j'ai un peu peur. Je sais pas si j'irai voir de suite, mais c'est pas un film de Ridley Scott que j'attends beaucoup, même si j'ai envie de le voir. Mais voilà, en tout cas, le dernier duel, je vous le conseille énormément. Ensuite, Flag Day, bon, j'ai hésité un peu à vous en parler de celui-là parce que, ouais, pareil, peut-être un peu par défaut que je vous en parle de celui-là. J'ai trouvé que c'était plutôt moyen, voilà, pas forcément aussi nul que certains ont pu dire. Donc voilà, le film de Sean Penn, hein, voilà, j'ai pas dit, film de Sean Penn avec Sean Penn, où voilà, Sean Penn va parler d'un père un peu toxique, qui fait mener la vie un peu dure à sa fille, et voilà, on va voir, ça va être un peu ça l'histoire, quoi, dans l'Amérique profonde, et c'est vraiment un film à l'ancienne, voilà, il y a du grain partout, la photo est jaunie, et donc voilà, c'est l'histoire d'un père qui n'arrive pas forcément à offrir à sa famille une vie, une bonne vie, quoi, ne serait-ce que modeste, et du coup voilà, c'est assez touchant par moment quand même, j'ai trouvé, mais ça marche pas très très bien, c'est pareil, c'est pas hyper passionnant, c'est plein de trucs qu'on a déjà vus, mais voilà, ça se regarde, bon. Voilà, je pense que c'est pas un film où il y a énormément de choses à dire, donc on passe tout de suite au film suivant avec Halloween Kills. Quand j'avais vu les premiers retours, ça m'a refroidi, même si c'était pas un film que j'attendais de toute façon. Halloween, pour moi c'est vraiment le premier de Carpenter qui est très très bon. Et après, bon, j'avais plutôt bien aimé le deuxième, dans mon souvenir. Mais ouais, c'est vrai que le remake là j'ai même plus le nom du réal, encore une fois, c'est fou. Mais voilà, le remake de 2018, c'est un film que j'avais bien aimé au cinéma. Je l'ai revu après, j'avais beaucoup moins aimé. Et là, je l'ai revu il y a peut-être un mois. Et j'ai trouvé le film vraiment pas ouf finalement. Donc du coup, en voyant Kills, bah ouais, en fait, c'est un peu la même lignée. Mais limite en moins bien parce que c'est juste Michael Myers qui tue pendant tout le film, quoi. Et il n'y a aucune réelle histoire, etc. Bon, déjà que je trouvais pas forcément une histoire passionnante dans le remake, à la limite je m'en fous un peu, mais voilà. En tout cas, je trouve que c'est un film qui se regarde peut-être même mieux que le premier remake, quoi. Mais bon, c'est peut-être parce que je l'ai vu 3 fois. Bon, pareil, pas grand chose à dire sur celui de Keys. Voilà, moi je vous conseille pas vraiment de le voir. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir du slasher, voilà, sans rien de plus, c'est plutôt pas mal. Voilà, la mise en scène elle est pas forcément mauvaise ou quoi, voilà, c'est pas mal fait, enfin mal fait formellement, mais bon, c'est loin d'être un film indispensable. Ensuite, alors là, on se retrouve sur une bonne petite surprise avec The Card Counter. Qui est le nouveau film de Paul Schrader. Donc Paul Schrader, voilà, notamment le scénariste de Raging Bull et de Taxi Driver. Donc c'est pas rien, mais il a aussi fait des films. Donc voilà, moi j'ai vu Hardcore par exemple, qui est un film que je vous conseille, qui est plutôt bon, plutôt intéressant. J'avais vu son film qu'il a fait donc avant The Card Counter, qui est sur les chemins des rédemptions avec Ethan Hawke, qui était pareil, vraiment un film plutôt bon. J'avais vu aussi ces 2 films précédents, donc avec Nicolas Cage. Là par contre c'était assez catastrophique, je trouve, même s'il y en a un, je sais, où il y a eu des problèmes, un film qui s'est fait charcuter, etc. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, il revient en force avec The Card Counter, avec un acteur que j'aime beaucoup, Oscar Isaac. Et le film est vraiment bon. Alors pareil, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film immense, je trouve, mais c'est vraiment un bon film où on retrouve vraiment les thématiques de Shredder, donc l'obsession, la rédemption. Voilà, ce personnage qui écrit dans son carnet, voilà. On est vraiment là-dedans, des scènes qui sont un peu répétées, voilà, dans les casinos, etc. Voilà, jamais vraiment appuyé ou quoi. Enfin, vraiment, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, même la scène finale, alors je vais pas trop en dire, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, d'ailleurs, il y a aussi William Dafoe dans le film. La scène finale, en fait, on pourrait s'attendre vraiment à, si ça avait été un film fait par un autre réal, ça aurait vraiment pu être la scène vraiment d'explosion du film, la grande scène du film. Et là, en fait, il dit vraiment à la scène finale,
c'est pas ça qui est important, et la scène est en hors champ en fait. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que tout ce qui se passe avant, etc. Enfin, toutes ces douleurs intérieures du personnage, etc. Et puis voilà, il va vouloir aider un jeune gars aussi. Qui a joué notamment dans Ready Player One. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, que j'essaierai peut-être de revoir. Je sais pas si je le reverrai avant cette fin d'année, pour voir si j'aimais dans mon... Ouais, s'il sera sûrement dans mon top, mais bon, on verra bien. Mais c'est vraiment, ouais, The Card Counter, je pense que là, dans tous les films dont je vous parle... Ah non, il y a quand même le Dernier Duel, mais ouais, Dernier Duel premier, et The Card Counter deuxième, voilà, dans les films dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est un film vraiment génial. Voilà, il y a une BO aussi, j'ai eu souvenir d'une BO assez étrange et vraiment, vraiment génial. Voilà, un film bien noir comme on n'en fait plus. Donc voilà, écoutez. Ensuite, un des films pareil que j'attendais beaucoup. Voilà, Titane, ça remonte un peu. Titane, bon, mine de rien, mais Benedetta aussi, ça remonte un peu à ce niveau-là. Mais voilà, donc Titane, quand j'ai su que ça avait gagné la Palme d'Or, j'avais encore plus envie de le voir, même si déjà à la base j'avais très envie de le voir parce que il y a plein de gens qui en parlaient en bien, et puis surtout j'avais bien aimé Grave, même si c'est pour moi loin d'être un excellent film, c'est quand même un film maladroit, etc. Mais j'avais bien aimé, et j'avais bien été hypé par le trailer donc de Titane. Voilà, moi c'est complètement mon genre de film à la base, hein. Moi voilà, à la base de ma cinéphilie, il y a des films d'horreur, etc., des films de genre, et il y avait vraiment tout pour que ça puisse me plaire, Titane, et j'ai trouvé ça moyen. Alors c'est pas mauvais, mais c'est vraiment moyen, je trouve, et enfin c'est pareil quoi, c'est très surenchéri, c'est très facile, c'est un film qui a pas vraiment d'âme, comme pouvait en avoir justement Grave. Voilà, c'est encore plus maladroit que Grave, je trouve. Voilà, toutes les scènes qui doivent être, ça doit être à chaque fois les scènes doivent être plus dures que ce qui s'est passé avant, ce genre de choses. Enfin, j'ai trouvé ça très très facile. Pareil, il y a peut-être des thématiques un peu assez intéressantes et tout. Et le film n'est pas forcément acheté, il y a 2-3 bonnes idées visuelles ou quoi, mais vraiment j'ai été déçu. Ça joue très bien, sinon Agathe Roussel, j'ai trouvé vraiment excellente dans le film. Et Vincent Lindon, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très bon. Mais enfin vraiment c'est un film, donc il n'y a pas grand chose à ressortir non plus, je trouve, et j'ai été hyper déçu, et du coup je suis vraiment, enfin je comprends pas comment on a pu donner la palme à ce film là. Quand je vois, bon, Annette, bon d'accord, c'est vrai, à l'époque on disait ouais mais Annette aurait pu gagner, mais même, enfin au-delà, là c'est un avis subjectif que je vous fais, mais on a aussi des films, alors que je n'ai pas forcément vu mais que j'ai très envie de voir, genre Julien 12 chapitres, Memoria actuellement en salle, ou Drive My Car, qui ont l'air objectivement en tout cas hyper intéressants, et je me dis que quand je vois Titane gagner, bon, on va pas revenir là-dessus, hein, mais voilà, c'était la petite aparté. Donc voilà, globalement pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de parler de ces films. Alors il y a des films dont j'avais un peu plus envie de parler que d'autres. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, voilà, qu'on discute un peu de ces films-là, d'autres films si vous voulez. Voilà, peut-être que je referai ce format-là quand j'ai un peu pas trop forcément envie de faire des critiques de films et que j'ai quand même envie d'en parler. Voilà, ça fait 10 mini-critiques. Donc voici, on peut appeler ça critique parce qu'il y a des films où j'ai dit vraiment une ou deux choses. Donc voilà, bref, la vidéo est assez longue et je vous dis à plus.